Au moment où je vous parle, on apprend qu'Israël est en train de bombarder la banlieue sud de Beyrouth. Ils n'ont pas arrêté de bombarder, mais là, ils s'attaquent directement à nouveau à ce quartier. Hier, c'était le 22 novembre. C'était la fête de l'indépendance du Liban. Et nous avons fêté cette fête sous les bombes israéliennes, sous la menace constante des drones et des frappes aériennes qui chaque jour détruisent un peu plus le pays. Et ceci bien après la signature du cessez-le-feu du 11 novembre 2024. Le cessez-le-feu a été négocié et signé sous l'égide des Nations Unies et des acteurs internationaux, de la France notamment. L'accord a été salué comme une victoire pour la paix, avec des promesses de respect des droits humains et respect de la souveraineté du Liban. Mais depuis cette date, Israël viole cet accord avec une impunité totale. Ces bombardements ont tué plus de 900 civils libanais et causé des destructions massives, comme le rapportent les journaux de L'Orient le Jour et MTV Libanon. L'espace aérien libanais reste assiégé par des drones israéliens. Des milliers de Libanais vivent jour et nuit dans un état de terreur constante, sous la menace de nouvelles frappes. Rappelons que le 19 novembre dernier, un autre crime de guerre a eu lieu dans le camp palestinien de Rami el-Helweh, un camp qui était à Saïda, dans le sud, qui avait déjà été attaqué le 21 novembre 2024. Le bombardement israélien a fait plus de 85 morts et des centaines de blessés graves dans ce camp de Palestiniens, selon El Nahar et Al Jazeera. Parmi les victimes, de nombreux civils évidemment, dont des femmes et des enfants. Parallèlement aux frappes aériennes, Israël mène une guerre systématique contre l'environnement libanais. Des oliviers, symboles vivants de l'histoire et de l'identité du Liban, sont arrachés et détruits par milliers. Depuis le cessez-le-feu, plus de 50 000 arbres ont été éliminés, d'autres arrachés pour être implantés dans l'État colonisateur. Cet acte plonge des centaines de familles dans la pauvreté. Cette destruction écologique n'est pas un dommage collatéral, mais un acte délibéré visant à punir le peuple libanais et à affaiblir son économie. Israël poursuit également la construction illégale d'un mur au sud du Liban. C'est une violation du droit international. Ce mur représente une tentative d'annexion de territoire au mépris des résolutions de l'ONU, notamment la résolution 1701 qui impose un cessez-le-feu et le respect des frontières libanaises. Le président libanais, Joseph Aoun, a déposé une plainte contre Israël devant le Conseil de l'ONU. Mais cette plainte n'a toujours pas donné lieu à des mesures concrètes. Arrachage d'oliviers, construction d'un mur, bien évidemment cela nous rappelle quelque chose, ça nous rappelle évidemment la Palestine. La France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a pris la responsabilité de garantir le cessez-le-feu, mais cette responsabilité se limite à des déclarations. Il est temps que la France impose des sanctions diplomatiques, économiques et culturelles à Israël pour ces violations répétées des droits du Liban et de son peuple. Il est temps que la communauté internationale prenne des mesures concrètes et décisives. Le peuple libanais ne peut plus attendre. Il veut vivre dans la sécurité et la dignité. Le Liban mérite la paix et la justice. Vive son indépendance, vive le Liban. Vive le Liban! Vive le Liban!